D'autres personnes sont véritablement orgueilleuses, mais quand on leur dit qu'ils sont orgueilleux, ils n'arrivent pas, c'est-à-dire ils ne veulent pas accepter. Bon, quand vous allez sur Google, Wikipédia ou bien peu importe, sur le moteur de recherche, vous tapez la définition du mot orgueil, on vous dit c'est un manque, euh, c'est-à-dire manque d'absence, c'est un manque d'absence de l'humilité. De l'humilité, donc le mépris de tout sauf de soi-même. Ça, c'est la première définition du mot orgueil. Et le mot orgueil dans la langue originelle, c'est-à-dire le Douala ancien, veut dire Kumba. Exactement comme la ville qu'on retrouve actuellement dans le pays qu'on appelle le Cameroun. Donc, Kumba veut dire l'orgueil. Pour cela, comme vous savez, toujours dans Bible, la seule version authentique, on va aller dans Essombe. Essombe est celui dont on nomme dans les Bibles classiques sur la personne de Paul de Tars. Mais dans Bible, on va aller dans Essombe, chapitre 50, à partir du verset 1 à 10. Il est dit ceci: sachez que, virgule, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et on voit exactement, quand vous parcourez le monde, ou bien si vous n'avez pas la possibilité de parcourir le monde, vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez sur Internet, vous allez taper euh, euh, par rapport à les situations actuellement qui arrivent dans le monde, les épidémies, les pandémies, les virus, les catastrophes naturelles, le meurtre, les guerres, ainsi de suite. Donc on vous dit, on vous apprend que dans les derniers temps, il y aura, dans les derniers jours en fait, il y aura des temps difficiles. Bon, beaucoup de personnes, on va dire, vont aller en prison injustement, d'autres personnes sont dans la disette. Bref, en fonction de l'endroit où chacun se trouve, certains ont dû voir la misère de Satan. Et Sombe, on sait que ça, c'est pas nouveau. Même ceux qu'on va appeler les Batopéda, on dit donc les prophètes, ont prophétisé, ont parlé de la misère. Mais néanmoins, Sombe va entrer en profondeur, va décrire ce qui se passe derrière dans Essombe chapitre, comme je dis, 50, verset 1 à 10. Il est dit: sachez que, virgule, il s'adresse à ceux qui ont adhéré au verbe de l'Oba, il s'adresse à ceux qui ont déjà accepté le message, aux non-initiés, graciés, et en même temps certains initiés aussi. Écoutez ce qu'il disait. Donc c'est pour cela qu'il appuie dans ses épîtres, dans son livre, dans son témoignage. Il dit: sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et dans le verset 2, il va essayer maintenant, il va entrer en profondeur pour vous expliquer c'est quoi ces temps difficiles. Car les hommes qui n'ont point la vérité, en eux, c'est-à-dire en eux, seront égoïstes. Il y a amis de l'argent. Point. Donc, il commence premièrement par les hommes qui n'ont point la vérité, qui ne connaissent point le verbe, qui ne connaissent point l'enseignant, qui n'acceptent pas le message. On dit de ces hommes que ces hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Ils se vanteront, ils seront orgueilleux. Il y a virgule ici. Donc, Essombe commence dans le verset 3. Il parle de l'orgueil, que ces gens de personnes qui n'ont pas le verbe vont être orgueilleux. Ils insulteront et mépriseront ceux qui croient en l'Oba. Ils désobéiront à leurs parents. Ils, ils ne seront plus capables de dire merci. Il y a point ici. Donc beaucoup de personnes ont des conflits avec les membres de leur famille. Étant petits, on les méprise. Ils étaient des moins que rien pour certaines personnes. Ils vont se dire qu'on les a méprisés, qu'ils étaient rien pour telle famille. Mais il faut savoir pourquoi tel membre de la famille te méprise. Donc, Sombe entre en profondeur. Il dit que ces gens vont se vanter par rapport à une sorte d'orgueil. Parce que quand l'orgueil vient, l'orgueil expose exactement ce que tu es. Ils désobéiront à leurs parents et ils seront plus capables de dire merci. Ça ne veut pas dire que celui qui est là, qui accepte le verbe, et qu'il a un parent ou bien deux parents qui vont lui dire, va faire ce qui est contraire au verbe, qu'il faut forcément obéir à leurs parents. Non. Et son père parle des personnes qui vont désobéir à leurs parents selon le verbe ici. À désobéir aussi selon la loi morale. Ils désobéiront à leurs parents. Ils seront plus capables de dire merci.
Ils ne respecteront point les lois du verbe de Loba. Ils seront durs, virgule, sans pitié. Ils diront du mal des autres. Parce que quand tu es déjà orgueilleux, il y a maintenant des portes qui s'ouvrent. Il y aura l'esprit du Congo-ça, de murmure, remporteur, l'esprit de l'arrogance, l'esprit de la jalousie, l'esprit de l'envie, parce que cette personne est orgueilleuse. Cette personne n'est pas humble. Bien vous dit ici, ils mèneront une vie de désordre. La vie de désordre, ça ne veut pas dire que au moment de vouloir ranger peut-être le verre à la droite, tu vas ranger à gauche que forcément tu es désordonné. Non. Ici, quand on dit une vie de désordre, c'est premièrement dans la tête. Les idées, les pensées sont obscures, sont chargées de confusion, de honte. Et la vie de désordre, la dissolution, comme je dis, les mauvaises pensées, les mauvais actes, ainsi de suite. Le désordre, c'est la pollution, c'est, on va dire, rapporteur, médisance, vouloir à tout prix plutôt, plaire aux gens, montrer aux gens qu'on a réussi pour pouvoir se venger parce que vous étiez insignifiant dans le passé. Donc vous dites ici, ils mèneront une vie de désordre, ils seront cruels, ennemis des initiés et des non-initiés graciés. Ils feront semblant d'être fidèles au verbe de Loba. Donc vous allez voir, il y a des gens qui vont venir, qui vont dire, j'ai écouté le message, tu es très fort, ce que tu dis est puissant, est percutant. Ils vont venir, ils disent qu'ils vont adhérer au message, qu'ils veulent être transformés, ils veulent transcender les consciences. Mais on vous dit néanmoins que ces gens, parce que ces personnes sont déjà orgueilleuses naturellement, ces personnes vont faire semblant d'être au service du verbe de Loba. Vous allez voir des gens qui vont peut-être œuvrer. Quand il y a une église de maison, il y a un gîte, ces gens de personnes vont être là. Ces gens de personnes pourront chanter, vont dire Loba le matin, Loba à midi, Loba le soir. Mais ils camouflent les mauvaises consciences parce que ces personnes sont orgueilleuses. Mais en réalité, ils rejettent la puissance de la foi. Parce que la foi, c'est quoi? C'est l'adhérence. Tu adhères et tu acceptes. Donc, tu ne vas pas accepter une partie et laisser l'autre. Parce que si tu acceptes une partie, tu laisses l'autre. Quand ça t'arrange ou bien quand ça t'arrange pas, ça dit que c'est l'orgueil qui est en toi, qui a ouvert les portes du mensonge, qui a ouvert les portes de l'escroquerie, les portes de la peur, les portes de l'ignorance, les portes de l'absence de l'humilité. Mais néanmoins, et Sombet poursuit, il dit ceci. Tournez le dos à ces gens-là. On vous apprend, si vous avez quelqu'un dans votre entourage et que cette personne, vous remarquez que cette personne est orgueilleuse ou orgueilleuse, tournez le dos à cette personne. Ne fréquentez pas cette personne. Parce que quand vous fréquentez des gens orgueilleux, arrogants, ces personnes vont vous contaminer. Parce qu'une personne qui est orgueilleuse, quand elle parle, quand elle respire, on voit son aspect, on ressent l'orgueil. Quand vous avez l'esprit de discernement, vous savez que cette personne est orgueilleuse. Certains d'entre eux ont pour habitude, c'est-à-dire ont l'habitude d'aller dans des maisons afin de prendre dans leur piège des femmes mentalement et spirituellement faibles, virgule, chargées de péché, qui n'ont pas une foi solide. C'est pour ça que vous allez voir dans les églises, actuellement, dans les fausses assemblées, de ceux qui se nomment, on va dire, qui vont prendre des titres des pasteurs, révérends, bishops, machin, apôtres, diacres, prophètes inspirés. Vous allez voir la plupart dans leurs soi-disant assemblées, ils vont plus privilégier les femmes, mettre les femmes devant, mettre les femmes plus en haut, parce qu'ils ont un but précis. Parce que ces personnes sont orgueilleuses. Elles sont arrogantes, fières, parce qu'elles ne sont pas dans le vrai. C'est pour ça qu'on vous dit ici, certains d'entre eux ont l'habitude d'aller dans des maisons afin de prendre dans leur piège
des femmes mentalement et spirituellement faibles, chargées de péchés, qui n'ont pas de foi solide. Donc, ces gens de personnes, que ce soit dans un groupe, que ce soit dans une église, que ce soit dans une assemblée, ou peu importe, que ce soit dans une réunion, euh, dans une maison, en fonction de l'endroit où des gens pourront partager l'enseignement, vous allez voir des gens qui sont naturellement déjà orgueilleux, vont cibler des femmes. Ils vont analyser que cette femme, elle peut être faible spirituellement. Je peux passer derrière et parler avec elle et la contrôler et vider tout ce qu'elle a. Donc, ils cherchent des proies. Ces gens de personnes cherchent de la proie parce que ces personnes ne sont pas vraies. Ils vont tout le temps passer, chercher des femmes qui ont des problèmes, soit dans le couple, des femmes qui ont reçu des déceptions, que ce soit amoureuses ou peu importe. Donc, ces gens de personnes vont cibler. Et quand ils vont récupérer ces gens de femmes sur les coupes, ils vont maintenant mettre des barrières pour pouvoir dire à ces femmes-là, évite telle autre femme. Parce qu'ils savent, en tout cas ces gens savent, que les femmes qui sont dans les couples, c'est vont parler avec une autre femme ou un autre homme qui a la notion de la loi morale. On peut enlever cette femme de son emprise, issue de son orgueil. Donc, comme je dis, et Sombe avait déjà vu cela. Donc, on vous apprend, certains d'entre eux ont l'habitude d'aller dans des maisons afin de prendre dans le piège des femmes mentalement et spirituellement faibles. Donc, quand ces jeunes personnes sauront que telle femme, comme je dis, est faible et qu'ils réussissent à entrer en contact avec cette femme, ils vont parler pendant des heures avec cette femme-là parce qu'il a un but précis. Parce que son esprit est tordu. Il veut posséder cette femme. Il veut posséder cette bien. Il veut posséder son essence. Il va apparaître comme un agneau, comme quelqu'un qui est doux, pacifique, qui comprend les choses, qui comprend la situation des femmes. Ils vont, vous allez les voir, venir enseigner des hérésies pour dire qu'ils ont compris le mécanisme qui se cache derrière la femme. Ils vont vous expliquer qu'une femme doit faire comme ça, elle ne doit pas faire ainsi, alors que ses propres personnes, les vies, c'est le désordre. Ces personnes sont orgueilleuses. Mais elles sont dit, ces femmes sont entraînées par toutes sortes de désirs variés. Et ces personnes-là orgueilleuses arrivent à voir cela. Elles cherchent toujours à apprendre, mais sans jamais parvenir à connaître la vérité. Parce que ces personnes vont embrouiller ces femmes-là qui sont dans les coupes. Et ensuite, on va dans l'Akisabé. L'Akisabé est connu sur la personne, dans les Bibles actuelles classiques, sur la personne de Jean. Pas Jean le Baptiste, mais Jean l'apôtre, qui a suivi le Christ. Dans l'Akisabé, chapitre 1, verset 25, car toutes les choses mauvaises qui sont dans le visible, virgule, la convoitise de l'âme, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, virgule, l'orgueil de la vie symbolise quoi ici? C'est l'orgueil de la vie de vanité, de ton existence, de l'existence de celui ou de celle qui s'applique, qui ressent, qui est l'orgueil. Ne viennent point du verbe de téter, mais viennent des démons de circonstances. Donc, on vous apprend ici que des gens qui sont orgueilleuses, qui ont de l'orgueil, sont sur la coupe, sont sous l'inspiration des démons de circonstances. Et les démons de circonstances, qui sont avec les démons religieux, vont passer par des gens orgueilleux pour faire croire à ces gens que eux, les démons, ils n'existent pas, que Satan n'existe pas. Parce que l'orgueil les empêche de voir la réalité en face. L'orgueil les empêche de transcender les consciences, d'extirper
les mauvaises natures. Parce que ce sont des perdants de nature. Ils ne servent à rien. Donc, vous dites ici, dans Somme 59 au verset 14, toujours dans la Bible, leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres. Ces gens de personnes dans des discours, ils vont parler des choses un peu sensées, et l'autre, c'est camoufler le mensonge, l'escroquerie, fait croire qu'ils soient pris dans leur propre orgueil, qu'ils préfèrent des malédictions et mensonges. Dans Proverbe chapitre 11 au verset 2, toujours dans la Bible, quand vient l'orgueil, virgule, vient aussi l'ignominie. Point virgule, la sagesse est avec les humbles connus. Donc celui qui est orgueilleux ne connaît pas la sagesse, n'a pas d'intelligence. Ils vont se croire, ou elles vont se croire intelligentes, ou ils vont se croire intelligents. Ils vont aller lire des livres, ils vont aller écouter des autres pour avoir une sorte de connaissance livresque, une connaissance prématurée pour pouvoir étaler encore leur ignorance. Parce que l'orgueil qui est en eux les empêche de voir qu'elles sont plongées dans la noirceur de la méconnaissance, de la connaissance connue. Donc vous dites ici, maintenant dans Proverbe chapitre 16, verset 18, toujours dans la Bible, l'orgueil conduit à la faillite et l'arrogance à la ruine. Donc, l'orgueil, c'est comme un vêtement, c'est comme un aura, c'est quelque chose qui te saisit et on voit ça dans ton œil, c'est-à-dire dans ton regard, dans tes yeux, quand tu respires, quand tu marches, ta démarche est orgueilleuse. Et tu penses que tu as raison, tu penses que tu sais tout. La personne orgueilleuse pense qu'elle sait tout, qu'elle maîtrise tout, qu'elle a tout compris, que les autres ne peuvent pas lui dire ceci ou cela. Parce que cette personne est déjà perdue, est disqualifiée. Et à chaque fois que ces personnes orgueilleuses vont se manifester pour étaler les fausses connaissances, c'est le grand ordre des choses qui permet que ces personnes se lèvent encore, afin qu'elles soient rabaissées à la vue de tous. Donc, Proverbe chapitre 18 au verset 12, l'orgueil de l'homme le conduit à la faillite. Il y a point. Avant d'accéder aux honneurs, virgule, il convient d'être humble selon le verbe. Parce que beaucoup de personnes veulent la gloire, les honneurs, que quand tu passes, on te pointe du doigt, on dit lui ou celle-là, elle est forte, il est fort. Mais avant d'accéder aux honneurs, il convient d'abord d'être humble, d'extirper la semence de l'orgueil issu de ton ignorance. Il convient d'être humble selon le verbe. C'est vrai que dans Proverbe chapitre 21, verset 24, toujours dans la Bible, l'orgueilleux, le hautain s'appelle le moqueur. Point virgule. Donc vous dites ici que l'orgueilleux, celui qui est orgueilleux, ou celle qui est orgueilleuse, devient cet orgueil. Est connu maintenant en tant qu'orgueil. C'est pour ça qu'on dit ici, l'orgueilleux, le hautain s'appelle le moqueur. Donc on ne dissocie plus la personne et l'orgueil. Vous faites un. Et cette personne s'appelle le moqueur. Il agit avec
la fureur de l'arrogance. Proverbe 29, verset 23, l'orgueil d'un homme la baisse, mais celui connu qui est humble d'esprit obtient la gloire. On va aller dans Moutate dit, chapitre 3, verset 25 à 27, il est dit ceci. Le cœur endurci finira dans le malheur. Le cœur endurci finira dans le malheur des personnes orgueilleuses. Quand elles sont toutes seules, vous les voyez, elles sont perdues dans les pensées. Elles cogitent des complots quand ces personnes vont dormir. Elles ont du mal à dormir. Elles sont en train de cogiter, à penser comment elles vont faire pour renverser telle personne. Comment elles vont faire pour être connues, pour avoir de l'honneur, pour avoir la gloire. Mais néanmoins, on vous dit dans Moutate du chapitre 3, verset 25 à 27, le cœur endurci finira dans le malheur. Les gens n'ont pas compris le mystère de l'existence. C'est comme l'histoire dans les Bibles actuelles classiques, dans ce qu'eux vont appeler les Zod. On vous dit que Moïse est allé devant le pharaon et Moïse a fait éclater, a manifesté une puissance. Et Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple. Il était orgueilleux. Et à chaque démonstration de la puissance, son cœur s'endurcissait de Pharaon, selon les Bibles actuelles classiques. Mais on vous apprend que derrière ce Pharaon, derrière la manifestation, la puissance que Moïse manifestait selon les Bibles actuelles classiques, derrière il y avait autre chose que Pharaon ne pouvait pas voir, ne pouvait pas pénétrer. C'est qu'il y avait une force derrière qui endurcissait encore le cœur de Pharaon. Mais Moïse était dans le secret. Parce que quand vous êtes orgueilleux, vous n'avez pas du discernement. Vous n'êtes plus censé. Vous allez sortir des blasphèmes de la bouche. Vous allez insulter. Vous allez parler avec arrogance. Votre propre nature que vous avez voulu dissimuler, c'est ça qui va se manifester. C'est ça l'effet de l'orgueil. Et là, nous ne sommes que dans la phase 1. Dans Moutate du chapitre 3, verset 25 à 27, le cœur endurci finira dans le malheur. Celui qui aime le danger y périra. Le cœur endurci sera accablé de peine. Le pécheur accumulera péché sur péché. Donc, on dit ici que celui qui a le cœur endurci par rapport à son orgueil sera accablé de peine. Donc, ces gens de personnes ont l'esprit de la vengeance, l'esprit de la ruse, sont malheureux. Vous allez les voir avant de dormir, ou bien seuls, ou dehors. Les pensées sont accablées dans la folie, dans la haine, dans la colère, parce qu'elles n'ont plus de tranquillité. Mais quand elles viennent en face devant les gens, ces personnes veulent camoufler, paraître, faire croire que tout va bien. Mais l'orgueil les bouffe au fur et à mesure. Les bouffe, les ronge. Le cœur endurci sera accablé de peine. Le pécheur accumulera péché sur péché. Donc, à chaque fois que cette personne va ouvrir les bouches pour pouvoir s'exprimer, ça ne sera que péché sur péché et de manque de connaissance. Et on vous précise encore que à la détresse de l'orgueilleux, il n'est pas de remède. Donc, celui qui est orgueilleux, qui ne veut pas sortir de là, qui a du mal, parce que l'orgueilleux, c'est quoi?
Celui qui a l'orgueil, c'est quoi? Il se dit, ou elle se dit, que si elle vient s'humilier, c'est quelque chose de très grave, pénible pour elle, ou bien pour lui. Donc, il y a des pensées qui vont venir. Pourquoi je vais m'humilier? Pourquoi je vais demander pardon? Pourquoi je vais m'excuser? Pourquoi je vais dire que tu as raison? Parce que l'orgueil a pris la personne. La personne respire l'orgueil. La personne ressent l'orgueil. Ses yeux même, on voit l'orgueil. Sa parole, ses paroles deviennent orgueilleuses. Et la personne ne veut pas se rabaisser. La personne se glorifie dans un état de mort. Et pourtant, la personne n'est rien du tout. La personne n'apporte rien. Mais la personne reste ferme dans son orgueil. Son orgueil devient comme un bouclier. Alors que cette personne souffre à l'intérieur. Parce que cette personne n'a pas d'humilité. Et parce que l'entité de l'humilité n'est pas à côté de cette personne. Donc on va vous révéler pourquoi quand quelqu'un a l'orgueil et qu'on le démontre, on démontre à cette personne que cette personne est dans les rêves, que cette personne est dans la négation et que cette personne sait néanmoins que celui ou celle qui est en face de lui a raison. Mais pourquoi il n'arrive pas ou elle n'arrive pas à enlever cet orgueil? On va vous montrer que ça va même, c'est plus loin, ça dépasse même le niveau des démons de circonstance. Ça dépasse le niveau des Bamuloloma Bungulane, ce qu'on appelle dans les Bibles sur la personne des anges déchets. Ça dépasse même le niveau de Satan. C'est-à-dire tu es retenu. Peu importe ce que tu pourras entendre, tu pourras entendre la raison, tu pourras entendre des paroles intelligibles, mais tu veux faire le premier pas. Il y a l'orgueil qui t'empêche de faire le premier pas. L'orgueil te parle. Non, ne le fais pas. Ne te rabaisse pas. Tu n'es pas n'importe qui. Alors que tu n'es rien du tout. C'est parce que tu es retenu par une force dont tu ne peux imaginer. Tu ne peux soupçonner. Alors on va voir cette force-là dans la phase 2. Mais ici, nous sommes premièrement dans la phase 1. Mouta te dit, chapitre 10, verset 11 à 12. Le commencement de l'orgueil de l'homme, virgule, c'est de se carter de la loi du verbe de l'Oba. C'est tout. Le commencement de l'orgueil de l'homme est de s'écarter. Ça veut dire que celui ou celle qui adhère au verbe, qui a accepté le message, et dès que son orgueil, à cause d'une porte d'entrée, qui a fait en sorte que l'orgueil puisse se manifester, cette personne va se retourner premièrement contre le verbe de l'Oba. C'est comme ça se passe. C'est pas quelque chose qui vient d'arriver. C'est pas l'homme qui a inventé ça. Celui qu'on va appeler Satan. C'est ce qu'il a fait. Dès qu'on l'a banni, dès qu'il est sorti, le premier commandement, c'est-à-dire quand il a désobéi, c'était d'aller contre les lois. C'était de parler contre le verbe. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, la force de Satan, c'est quoi? C'est d'inspirer aux gens que lui, Satan n'existe pas. Parce que quand tu crois que Satan n'existe pas, c'est dangereux. Et c'est là où maintenant, il va t'avoir. Donc, vous dit ici, le cœur, d'abord dans Moutate du chapitre 3, verset 27, à la détresse de l'orgueilleux, il n'est pas de remède, car la plante de la perversité est enracinée en lui. La plante de la perversité, la personne devient perverse. La personne a des pensées bizarres. La personne n'arrive pas à être fidèle.
La personne pense qu'au sexe, à vouloir tromper les gens, parce que la plante de la perversité a été enracinée en lui. Et maintenant, ce qui arrose ça, c'est son orgueil. Son orgueil couvre ça. Essaie de camoufler cela. En cela, Mouta te dit, chapitre 10, verset 12. Le commencement de l'orgueil, c'est aussi le péché. Et celui qui y persiste provoque un déluge d'abomination. Un déluge d'abomination. Verset 15. L'orgueil n'est pas pour les initiés, ni l'emportement à la colère. Point. L'orgueil n'est pas pour les initiés. Donc, c'est quel orgueil on fait allusion ici? L'orgueil du visible, l'orgueil issu des forces occultes ne sont pas pour les initiés. Dans Osée, chapitre 2, verset 7, toujours dans la Bible, l'orgueil du non-initié témoigne contre lui, virgule, et il tombera par son iniquité. L'orgueil du non-initié témoignera contre lui. C'est-à-dire témoigne contre lui. Donc un orgueilleux, c'est quoi? C'est quelqu'un qui pense qu'il sait tout. C'est quelqu'un qui pense qu'il a l'expérience, il sait tout, il peut tout connaître. Alors que ces personnes ne savent rien. Ces personnes, on les a enseignées, ces personnes, on les a éduquées, ces personnes ont eu des tuteurs, des tutrices, ainsi de suite, depuis l'enfance. Donc ces personnes ne font que apprendre les idées, les écrits, les expériences des autres. Et quand tu penses que tu sais. Depuis quand tu apprends sur les autres et que tu penses que tu as connu, et tu dis que tu as connu, en fait, tu n'as pas connu parce que toi, tu n'as pas de connaissance. La connaissance dont tu penses avoir émane des autres personnes. Ce sont les autres personnes qui ont nourri ton ignorance, dont tu ne peux te glorifier. C'est pour ça que quand vous apprenez quelque chose, on vous apprend, on vous apprend, on vous apprend, on vous apprend. Vous apprenez, si vous apprenez là, vous apprenez là, vous apprenez chez tel, vous apprenez chez l'autre, vous allez accumuler ce qu'on appelle des formes de connaissances. Maintenant, le fait de se glorifier de cette connaissance, mais vous allez vous glorifier pourquoi? Cette connaissance n'émane pas de vous, ça émane d'autres personnes. Donc vous ne pouvez pas vous glorifier de ce dont on vous a appris. Mais celui qui a ça naturellement, celui qui fait un avec le verbe, l'enseignement, est le seul enseignant. Lui, il peut se glorifier. Parce que ce n'est pas les hommes qui l'ont appris cela. Si un homme sur cette terre pense qu'il a appris quelque chose, que cette personne se l'est, cette personne peut se glorifier. Mais quand tu apprends et tu dis tu sais, alors que tu ne sais pas, tu es un voleur, un menteur. Donc vous dit ici, dans le verset 15, l'orgueil n'est pas pour les initiés. Là, c'est dans Mouta te dit, toujours. Dans Osée chapitre 2, verset 7, l'orgueil du non-initié témoigne contre lui et il tombera par son iniquité. Abias, chapitre 1, verset 3. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites les creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Point d'interrogation. C'est ça l'orgueil. Maintenant, il y a plusieurs niveaux d'orgueil dans le visible. Il y a des gens orgueilleuses ou orgueilleux pour certains qui n'ont rien du tout dans l'existence. Ils n'ont rien, elles ne sont rien, elles ne servent à rien.
elles n'apportent rien à la société, mais elles ont quand même ce qu'on appelle l'orgueil. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui apportent quand même quelque chose à la société, qui ont des sociétés aussi. Ils vont embaucher des personnes, créer de l'emploi, mais ces personnes sont orgueilleuses, vont manifester l'orgueil, l'arrogance, mais néanmoins, elles apportent quand même quelque chose à certains de leurs semblables. On peut prendre l'exemple de celui dont vous connaissez tous, la personne de, bon, celui qu'on appelle Donald Trump. Il est riche, il est milliardaire, il a beaucoup de sociétés, mais il embauche des gens travaillent, mais il est orgueilleux. Donc, il y a des gens qui ont l'orgueil, la vantardise, mais ils apportent quelque chose à leur semblable, mais pas au verbe de l'Oba. C'est-à-dire, tu ne peux rien apporter au verbe de l'Oba. Tandis qu'il y a d'autres même encore pires. Ces personnes n'ont rien, elles ne sont rien, elles n'apportent rien à la société, mais c'est l'orgueil. La personne marche, vous voyez les yeux, ça sort, c'est l'orgueil. Les paroles, c'est l'orgueil. Vous voyez, il y a plusieurs catégories d'orgueil et d'orgueilleux. Et Sombel 58, verset 1. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, virgule, et ne s'attache pas aux saintes paroles de Dieu qui s'appelle et à la doctrine qui est selon la pierté, il est enflé d'orgueil. Vous voyez, quand on tape la pâte là pour faire les beignets, il est enflé d'orgueil. C'est-à-dire, quand il marche, vous voyez, sa démarche, c'est l'orgueil. Quand il repose, c'est l'orgueil, l'arrogance. Ses yeux même, c'est l'orgueil. Le vice dans les yeux. Quand il regarde une femme, vous voyez le vice. Comment il regarde, il désire, il imagine. Il déshabille du regard. Donc vous dit ici, est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions odieuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies et les mauvais soupçons. Quelqu'un qui est orgueilleux est constamment dans les soupçons. Ça, c'est la phase 1.